11 h le 7 mai 2026. On voit bien que le soleil n'est pas beaucoup présent en fin de matinée dans le jardin. Et ça pose un problème parce qu'en fait le soleil il arrive par là. D'abord il touche mon premier poirier conférence là. Il touche aussi le Cornus Mas là déjà. Mais par contre mon poirier Williams, c'est pour ça qu'il prend pas, qu'il n'arrive pas à pousser, il survit depuis 2 ans. À cette période de l'année, il périclite, il fait que survivre. Donc il faut que je le déplante. Là j'ai le poirier là, il commence à avoir un peu de lumière. Donc ça va, plus ou moins. Donc il faudrait que je mette à côté de ces 2 poiriers, il y en a un troisième issu de pépin là-bas. Le poirier Williams, il faudrait que je le transplante. Tant qu'il fait assez humide, qu'il pleut, pour qu'il s'enracine ailleurs. Alors je sais pas, là c'était une bonne place en fait, là où j'ai mis le Cornus Mas que j'ai trouvé à l'ombre là-bas. Cornus Mas n'a pas besoin de tellement. Alors j'hésite, peut-être je peux enlever aussi ce Cornus Mas et mettre le poirier là. C'est que 2 mètres plus loin. Donc je transplante ici. Et celui-ci je le transplante. De toute façon si je veux qu'il fasse des fruits quand même. Donc, en plus de la masse verte, il faut que je transplante. Je peux le transplanter là ou là-bas, il y a de la. On va voir. Il y a du soleil qui commence. Un peu de soleil ici. Là, tout d'un coup, le soleil. Et là, il n'y a pas tellement en fait, sauf sur le figuier là-bas. Il y a un peu de soleil qui commence. Ce qui fait qu'en fait le figuier il va pouvoir s'en sortir. Même si je coupe pas le chêne qui est là. Ce qui s'en sort pas trop non plus, c'est la clébia. Qui a perdu toutes ses fruits et ses fleurs du mois de mars, avril. Il n'en reste plus du tout. Donc il fera jamais de fruits celui-là non plus. Il n'y a pas assez de soleil. Ou alors le sol est trop humide. Alors que pour le pommier là, le sol humide c'est pas grave, au contraire. Donc en fait il faut bien que je transplante le poirier William à la place du Cornus Mas. Le Cornus Mas, c'est pas une plante très importante. Je peux tenter de le mettre. C'est une plante plus locale et plus coriace au climat montagnard. Donc je peux le mettre là, par exemple. Il y a du soleil pour respirer, avoir quelques fruits. Là il y a un prunier à côté, mais bon. Je pourrais peut-être. On va faire une décision qu'on va. On voit qu'il y a quand même des baies, mais elles sont petit à petit mangées. J'ai commencé à mettre des paniers à des pochettes à fruits. Juste quelques-unes. Ces premières années où il n'y a pas beaucoup de fruits pour espérer avoir un fruit. Après si j'ai la profusion de fruits, bon j'en aurais plus besoin. Donc ce Cornus Mas c'est bien enraciné, c'est un peu dommage. Il est déraciné. Il prend bien, il est en pleine forme. Mais
Ou alors à la place de ce... Bon, là il y a déjà le poirier comice, doyenne du comice ici. Je sais pas au niveau du poirier, il faut que je le plante quelque part, mais où? Là où il n'y a pas trop de grands arbres, futurs grands arbres. Ici par exemple, c'est un endroit très ensoleillé. Le plus proche, à 2 mètres, c'est un prunier. À 2 mètres, si je le mets là, il y a aussi cet abricotier. Bon, l'abricotier, il n'a pas fait cet abricot. Il a fait des fleurs, mais pas d'abricot. Il n'est pas assez au soleil aussi. Si je me mets à la place de cet osier, ce sol osier, qui commence à prendre trop de place. Si je mets mon poirier Mouillame ici, ça peut aussi être pas mal. L'osier ne faisant pas de fruits, c'est pas trop grave si je le mets plus à l'ombre. Il me sert essentiellement à faire des boutures d'osier, de la masse verte. Donc mon idée c'était de mettre mon poirier ici. Le problème du poirier, il ne faut pas le mettre trop, contrairement au pommier, il ne faut pas le mettre trop à l'humidité. Donc il faudrait plutôt le mettre là. Il boucherait un peu le passage. Là il y a un prunier juste à côté, petit prunier que je peux mettre ailleurs. Là l'eucalyptus c'est pas grave, si je le garde nain, le genévrier je le garde nain, il fait pas de fleurs ni de fruits de toute façon. Je pourrais le mettre ici, on pourrait. Je filme bien pour voir les erreurs que je fais ou les choses intéressantes. Donc soit je le mets là, il s'est vraiment détaché du sol très facilement, ce qui prouve qu'il s'enracinait pas du tout ici. Soit je le mets là, ou alors je peux même... Oui, là il faut que j'enlève l'osier. Il y a un poivrier juste à côté, je peux déplacer l'eau que je mets ailleurs avec les lotus. Il leur faut du soleil, mais bon, je les mange pas non plus, donc c'est pas très important. Ce lotus. Donc voilà, je vais enlever l'eau et le mettre à la place de cette eau là. Et je vais enlever l'osier. Des carabes qui mangent les limaces. Pour l'instant je vais le laisser là. Je vais faire le trou là. Comme ça il sera plus facile à faire. Et j'essaye en même temps de déraciner au moins l'osier, peut-être même le poivrier de Sichuan que je peux mettre ailleurs. Pour pas qu'il gêne. Il serait à 50 cm du poirier. Et il y a un pommier qui serait à 1,20 m, qui sera à 1,20 m de mon poirier. Si je le mets là, il sera plus loin le pommier. Le pommier qui est là. On voit que le Cornus mas que j'ai vraiment transplanté à la va-vite là, et ben ses feuilles vivent toujours très bien, il a très bien supporté la transplantation.
ça me fait hésiter à peut-être le mettre à la place du cornichon. Parce que le problème c'est qu'il y a aussi 2 pruniers. C'est vraiment planté de plus en plus. En plus ces arbres fruitiers sont plantés très denses. Et là je suis en train de préparer avec des bâches là-bas la prairie pour mettre plus de plantes. Mais il y a aussi des arbres fruitiers déjà sur cette prairie en pente. N'ayant pas trop su me décider ni si je faisais une erreur, j'ai finalement remis mon nénuphar ici et mis mon William en pot au soleil le plus tôt du matin ici. Un coup d'arrosoir et je le laisserai. Je verrai comment il réagit jusqu'à peut-être le printemps prochain. Voir s'il fait des fruits ou pas. Je peux aussi le changer de place comme ça.